Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 4 septembre 2024. Allez, on va utiliser The Book of Answers pour voir quel message nous est délivré à l'orée de cette nouvelle journée. J'ouvre le livre au hasard, ça sera ce message. Le moment est venu de partir. C'est un conseil qui nous est apporté. Forcément, il y a une notion de départ. Alors, le moment est venu de partir, ça peut être des choses toutes simples. Ça peut être un départ concret et réel. Alors, bien évidemment, si vous êtes dans l'idée de partir de quelque part, quitter une relation qui ne vous convient pas, partir un lieu qui ne vous convient pas, ça peut être la maison, le quartier, l'entreprise. Bien évidemment, si tout va bien dans votre vie ou dans vos relations, eh bien, c'est pas forcément le sens qu'il faut attribuer à ce message. Partir, ça peut être bien faire attention aussi à la pendule aujourd'hui et à veiller à ne pas être en retard, notamment en partant trop tard. Voilà, il y a cette notion de retard qui pour moi est prédominante aujourd'hui. Alors je vais utiliser le Lenormand prophétique pour effectuer votre tirage quotidien à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, de façon à obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mercredi 4 septembre 2024. La petite carte volontaire ici, je vais l'interpréter juste après la coupe des énergies que voici. Voici la couronne, c'est une carte bonus. La couronne, c'est assumer ses responsabilités, c'est la consécration, la récompense. Voilà, c'est être couronné, couronné de succès, couronné d'amour. Voilà. Alors derrière, j'ai le chien, et le chien qui parle souvent d'amitié est ici inversé. Donc pour moi, effectivement, il y a l'idée qu'on peut assumer ses responsabilités. Alors par rapport à un ami peut-être fâché, on avait parlé de cette potentialité hier avec un ami là, qui vient un petit peu se confier. Donc à ce titre, si un ami vous a fait des reproches, il y a peut-être l'idée que vous assumez vos responsabilités. Première interprétation. Deuxièmement, on peut également me parler du fait que vous avez quelque chose d'heureux, une réussite, et que cela va pas plaire à un ami, pourquoi pas même créer de la dispute. Alors ça peut être un ami, un copain, un collègue, un voisin, mais avec lequel ou laquelle vous vous entendez bien. Voilà, donc une bonne nouvelle pour vous, mais qui ne fait pas plaisir à tout le monde. Allez, c'est parti, on va regarder la carte volontaire. J'ai le cœur. Alors le cœur, c'est quand même une carte qui souvent nous parle de sentimental. Donc si effectivement, par rapport à ces tracas d'amitié, on nous parle de soutien de la compagne et du compagnon, tout simplement, parce que peut-être que vous allez être un petit peu triste. Et puis on me parle également, si cette sphère-là ne vous parle pas, de passion. Voilà, il y a l'idée que il y a des moments, il faut écouter son cœur. Alors certes, si vous avez des concrétisations et que ça ne plaît pas à certains amis, je pense qu'il faut écouter son cœur tout simplement. Et tout à l'heure, le livre des réponses nous disait les temps de partir. Il y a des fois des amis malheureusement qui ne sont pas aptes à nous accompagner dans certaines de nos réalisations et c'est comme ça. Voilà, en tout cas les messages qui me viennent à l'esprit. J'ai étalé le petit Lenormand sur mon tapis latéral. Je prends 3 cartes. Ces 3 cartes, elles sont pour l'instant face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 4 septembre 2024. C'est parti avec le lys, très jolie carte. Le lys, c'est une carte qui nous parle de calme, d'unité, de famille unie. C'est aussi une carte qui nous parle de plénitude. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, d'autant que la carte était tombée retournée lundi et mardi, journée peut-être un petit peu plus terne. Bon là, on dirait que le calme revient. Alors pourquoi pas mercredi, mais déjà un petit peu sur la fin de journée mardi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors derrière, j'ai le soleil magnifique, également à l'endroit, c'est l'une des plus fortes cartes de ce jeu. Le soleil, c'est la réussite, le succès, la joie, la gaieté, le soleil dans la vie en fait, et c'est l'accomplissement, la chance. Voilà, donc c'est aussi une carte qui atténue les éventuelles cartes négatives qui pourront éventuellement sortir. Donc on est dans du très très bon pour commencer. J'ai le cœur qui revient. Le cœur, c'est l'amour, mais c'est aussi les gens qui tiennent à nous, donc les amis, la famille, et les choses qui nous tiennent à cœur. Bon, si je regarde ces 3 excellentes cartes, on me parle déjà d'une journée d'harmonie et de calme. Alors peut-être pour ceux qui ont vécu des lundis, mardis un petit peu agités déjà, ça va un petit peu plus se calmer aujourd'hui. On me parle d'une journée ensoleillée, pourquoi pas
sur le plan sentimental, mais pas que. Pour moi, il y a aussi des bonnes nouvelles, pourquoi pas émanant de la famille, des amis. On est entouré, on est choyé, on est chouchouté et on va voir dans le détail ce que ça nous dit. Les lys, donc le lys, c'est vraiment une très jolie carte, calme, harmonie. Donc pour tous ceux qui souhaitent, c'est plutôt une bonne chose. Alors j'ai derrière ça l'ours. L'ours, c'est une très jolie carte elle aussi. Elle était tombée inversée, comme quoi hier et avant-hier, on avait dit petit tracas mais passager. Bon après c'est toujours pénible d'avoir des tracas. Pour moi, là, c'est terminé. À partir de ce mercredi, l'ours, c'est souvent l'argent, mais pas que. C'est tout ce qui est lié aussi à l'autorité plutôt hiérarchique, donc l'employeur. C'est aussi le pouvoir, le poids, le chef, le patriarche. Donc voilà, donc il y a une forme de calme. Donc calme, pourquoi pas, qui revient sur les comptes et les finances. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le calme qui revient dans les relations avec l'employeur. On avait parlé de disputes hier, donc voilà, les choses se calment. Ou le calme avec des questions et des figures d'autorité. Donc pour tous ceux qui, par exemple, se sont rebellés contre des parents. Voilà, il y a un calme retrouvé, y compris dans les relations parents-enfants. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On continue avec la lune, carte toujours très mystérieuse. La lune, c'est souvent une carte de reconnaissance. Voilà, il y a l'idée qu'on est reconnaissant ou que les personnes qui éventuellement se sont rebellées contre nous sont finalement reconnaissantes de tout cela. On me parle en tout cas du fait qu'il y a eu des sautes d'humeur ces derniers temps, mais je le répète, un saut d'humeur, c'est pas bien méchant. Donc ça, c'est plutôt un bon début de tirage et on continue avec les ciseaux. Alors les ciseaux, c'est une carte qui évoque la rapidité. Donc pour moi, effectivement, ça évoque le fait que ces tracas et stress, c'était vraiment très rapide. Voilà, que cette rébellion n'a pas véritablement duré, on va dire. Et puis, il y a l'idée qu'on passe à autre chose. Voilà, le ciseau, c'est fini. Voilà, on arrête, on passe à autre chose, on tourne la page. Je vous refais ici ce premier ensemble. Il semble que ce mercredi soit beaucoup plus calme que les jours d'avant. Alors par rapport aux finances, mais par rapport aussi à tout ce qui représente l'autorité. Donc calme par rapport à la hiérarchie, calme par rapport à l'autorité familiale. Bref, les choses s'apaisent. Alors il y a peut-être eu des petites sautes d'humeur ces derniers temps, mais rien de bien méchant. On tourne la page et on passe à autre chose pour accueillir cette sérénité pour ce mercredi. Le soleil est là et éclaire cette journée du mercredi encore plus grâce à sa position centrale. Bonheur, joie, gaieté, succès, réussite, c'est vraiment une très très jolie carte. Alors on va essayer de voir s'il y a des détails. Voici les nuages. Donc les nuages, c'est les soucis. Donc pour moi, effectivement, le soleil écarte les soucis, les tracas que nous avons eu, pourquoi pas, lundi et mardi. En tout cas, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire là-dessus. C'est après la pluie vient le beau temps, tout simplement. Voilà. On continue avec la carte de l'arbre. Alors la carte de l'arbre nous renseigne sur quel type de soucis on a peut-être eu. Alors l'arbre, c'est souvent une carte qui nous parle de stress, déjà, voilà. Donc peut-être effectivement qu'on a eu une rentrée un petit peu stressée, stressante. C'est vrai qu'on se fait toujours du souci avec notre reprise, la reprise des enfants. Voilà. Donc tout ça semble écarté. La deuxième interprétation que je donne à la carte de l'arbre, c'est tout ce qui doit croître. Donc il y a peut-être des choses qui étaient en stagnation. Alors on avait parlé de comptes, de finances. Donc là aussi, fin des soucis. Donc pour tous ceux qui avaient des petites dépenses, des petits stress financiers, on est un petit peu plus dans le confort par rapport à ça. Et puis la troisième interprétation, c'est tout ce qui est lié au passé, aux racines. Donc oui, on a eu des petites difficultés peut-être avec les parents ou par rapport à nos enfants. Et là aussi, on nous dit que les soucis sont terminés. Quand je donne plusieurs interprétations comme ça, elles peuvent être indépendantes les unes des autres selon vos situations, mais elles peuvent aussi se conjuguer les unes entre elles. On termine avec le vaisseau. Alors le vaisseau, c'est souvent le voyage, le déplacement, mais plus sur de la longue durée quand même. C'est également une carte de commerce. Et on me parle effectivement, avec la carte inversée, le fait qu'on a pu avoir des difficultés quant à un voyage. Alors un voyage, ça peut être un voyage touristique, mais ça peut aussi être une mutation, un déménagement, un déplacement. Mais ça peut être aussi avoir eu des difficultés avec du commerce. Alors si vous êtes commerçant, peut-être, mais également si vous avez acheté quelque chose et que cet achat s'est avéré cassé, décevant, etc. Alors je vous refais ici cet ensemble du milieu, magnifique soleil qui pousse les nuages. Alors peut-être que vous avez eu des difficultés avec votre commerce, avec peut-être des pertes d'argent.
des difficultés de travail, de voyage, pardon, et ou des difficultés avec les parents, les enfants. Bon, on nous dit que tout ça c'est terminé, voilà, on est vraiment en train de passer à autre chose. Gaieté, chance, réussite sur tous ces questionnements. On est vraiment sur de belles journées d'abondance, hein. Espérons que ça dure. J'ai le cœur. Le cœur, c'est être entouré, être aimé par le compagnon, la compagne, les enfants, la famille, les amis, être passionné aussi dans ce qu'on fait. Donc c'est là aussi une très jolie carte, hein. On continue avec le trèfle. Alors le trèfle, bah forcément c'est une carte de chance. Alors là elle est inversée. Ça ne veut pas dire qu'on a de la malchance, hein, mais en tout cas ça nous parle du fait qu'il y a eu, comment dire, des difficultés. Alors peut-être qu'on a eu des difficultés sentimentales. Je suis pas inquiète parce que le cœur est à l'endroit. Il aurait été à l'envers, j'aurais dit peut-être dispute dans le couple. Mais là, c'est pas le cas. Donc peut-être qu'il y a eu des malchances, on va dire, dans la vie sentimentale ou par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui nous tenait énormément à cœur. Voilà, on va voir un petit peu en recouvrant ce que ça nous dit. Voilà, on a peut-être eu un petit peu mal au cœur ces derniers temps. Le papillon est une carte bonus, elle est ici inversée, voilà, quelque chose qui stagnait, donc peut-être une forme de, pas de malchance, mais quelque chose on a eu durablement le cœur entre guillemets blessé. Alors peut-être que ça fait référence à des difficultés sentimentales, mais on nous dit que ça va mieux. Ça peut être des difficultés avec une personne qu'on aime, un ami, un membre de la famille, ou quand à un projet qui nous tient à cœur. Ça peut être par exemple le projet de construire sa maison, son projet d'entreprise. Voilà, on a peut-être accumulé des malchances et ça a duré. Voilà. Je termine ici avec le livre. Alors le livre, c'est une carte d'écriture, hein, forcément, c'est pas qu'une carte de livre. Alors oui, le livre, c'est la connaissance, les études, l'éducation, la découverte, voilà. Il y a quelque chose qui est contrarié par rapport à tout ce qui est écrit. Alors peut-être justement qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui passe par l'écrit et qui n'arrive pas. Alors ça peut être un courrier, une lettre d'amour par exemple qui est un petit peu coincée. Ça peut être également quelque chose qui vous tient à cœur, par exemple un dossier, une réponse qui ne vient pas. Ça peut également me parler du fait qu'on ne sait pas tout. Donc par exemple le fait qu'on a peut-être eu des difficultés sentimentales ou avec une personne qu'on apprécie. Les choses s'arrangent, mais on ne sait pas tout. Voilà, peut-être que cette personne elle avait des raisons d'agir comme elle l'a fait. Voilà, il y a un petit peu ces idées-là qui me viennent un petit peu à l'esprit. On n'a pas encore tout appris. Voilà un petit peu ce qui me vient à l'esprit. Pour ceux qui ont des difficultés avec leur travail, leur entreprise qui leur tient à cœur et qui ont un petit peu l'impression d'avoir de la malchance, une stagnation, on nous parle effectivement du fait qu'il y a un manque de papier, un manque de contrat et peut-être un manque de connaissances. Donc peut-être qu'on vous demande de retravailler certaines choses, de relire certains contrats, voilà, de passer par une phase d'apprentissage peut-être. Mon consultant, je vous refais un bilan pour cette globalement très jolie journée du mercredi. On me parle en tout cas de calme, de sérénité retrouvée par rapport aux finances, mais par rapport également à tout ce qui incarne une autorité, la hiérarchie, le patriarcat, entre guillemets le matriarcat aussi. Après une période un petit peu, un petit peu difficile, des sautes d'humeur en tout cas sont là. On passe à autre chose, voilà, c'est terminé, donc le calme revient et j'ai plus l'impression que c'est sur le plan relationnel et financier. On me parle également de bonnes nouvelles, alors par rapport aux enfants, par rapport encore une fois au tracas dans tout ce qui doit croître, au tracas lié au commerce, au tracas lié au voyage. Voilà, on passe à autre chose, c'est terminé. Il y a vraiment une forme de vérité, succès, joie, soleil qui éclaire et illumine votre journée du mercredi. On me parle en tout cas d'amour qui revient peut-être après une période de malchance ou une période, alors que ce soit dans la sphère amicale, familiale ou amoureuse, après une période où on ne s'est pas du tout écrit, où on n'a pas eu de nouvelles des gens. Donc pour moi, effectivement, on peut recevoir des nouvelles, alors pourquoi pas sur la fin de la journée. Voilà, un petit peu les interprétations qui viennent à l'esprit. Je vais conclure votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Donc hop, ça sera pour aujourd'hui au hasard le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à cette journée du mercredi 4 septembre 2024. Une journée de fin des tracas. Et il y a énormément d'options possibles. Tracas financiers, tracas avec le commerce, tracas avec les enfants, tracas avec les parents, tracas avec la hiérarchie. C'est comme si tout revenait un petit peu dans l'ordre. Donc ça, c'est plutôt chouette. Bon, j'espère que vous n'avez quand même pas eu une rentrée trop chaotique. Mais c'est vrai que ce lundi-mardi n'était pas annoncé merveilleusement bien. Mais on avait parlé d'éphémérité de ces tracas. Donc j'espère que vous ressentez le fait que c'est pas bien méchant. Allez,
2 cartes, 2 animaux qui viennent s'inviter dans notre tirage. J'ai le chat et le pan, j'adore. Le chat, l'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir. Bon, forcément, ça nous parle de stabilité, d'harmonie, de journée beaucoup plus calme. Le chat, c'est également le silence. C'est un animal qui a la capacité de se déplacer silencieusement. Donc, une journée où il ne va pas y avoir de disputes, pas de cris, contrairement à ce qu'on avait peut-être annoncé les jours précédents. J'ai le pan. Le pan, c'est un animal divin, donc c'est une belle protection sur cette journée. Je suis qui je suis et j'ose briller. Pour moi, briller fait référence au soleil, donc la réussite, le succès, la joie, c'est pour vous par rapport à ces difficultés que l'on a effectivement évoquées. Alors je vais terminer votre tirage du jour par réponse angélique que voici. Donc je vais vous laisser poser votre question. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à me mettre en pause. Question qui n'implique qu'une seule réponse et qui peut porter sur n'importe quel domaine de votre vie. Pesez bien les mots que vous allez utiliser, c'est juste la contrainte qu'il faut. Allez, c'est parti, j'étale mon réponse angélique et je prends une carte et pareil, je vais la recouvrir 3 fois. Par rapport à votre questionnement, on vous demande de vous affirmer. Voilà, alors la carte de l'affirmez-vous, c'est dis tout haut ce que tu veux. Voilà, peut-être que les gens ne sont pas au courant, donc par rapport à vos problématiques, on vous demande de prendre les choses en main, de faire le point sur vos désirs, de faire preuve de courage et d'assurance et de dire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez et de vous lancer par rapport à votre problématique. Allez, on va recouvrir pour avoir plus de détails. Et on vous dit que c'est un grand oui. Donc en gros, si vous osez vous affirmer, demander et dire les choses, le succès, la réussite est là. Le oui, point d'exclamation, est le plus beau oui de ce jeu qui en comprend 2. Un sans point d'exclamation et un point d'exclamation. Celui-ci, c'est le super oui. Donc vous allez obtenir ce que vous souhaitez par rapport à votre interrogation, mais à condition de vous affirmer, de dire je veux ce poste, je veux cette prime, je suis amoureuse de toi, etc. Allez, on a le peu probable. Alors peu probable, ça ne veut pas dire que ça remet en question ce oui. Le peu probable, c'est une carte qui dit que les choses vont peut-être être différentes de ce que vous aviez prévu, envisagé ou rêvé. Mais c'est un peu probable positif. Donc ça sera différent, mais bien. Donc par exemple, vous souhaitez obtenir un nouveau poste, il faut le demander. La réponse, elle est oui, mais on peut vous proposer quelque chose de différent, mais de différent bien. Voilà. Nous avons ici le écoute votre intuition. Vous allez peut-être être déstabilisé par le fait qu'on va vous proposer quelque chose qui est différent de ce que vous aviez envisagé. L'écoute ton intuition, c'est tout simplement une carte qui vous dit de faire confiance à votre intuition. Si vous le sentez, lancez-vous. Pour moi, c'est un tirage réponse positif qui devrait vous permettre d'obtenir ce que vous souhaitez, même si c'est légèrement différent. C'est quand même un très joli oui qui vous est offert. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Il s'agit d'un tirage général. Ça veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde et qu'il ne faut prendre que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et oui. Et pour terminer, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous remercier pour votre fidélité, vous souhaiter un très joli mercredi ensoleillé et on se dit à demain pour le tirage du jeudi.